C'est officiel, la Guinée va disputer sa 13e Coupe d'Afrique des Nations ce lundi 15 janvier 2024 contre le Cameroun au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Et on le sait déjà, le sélectionneur guinéen Kaba Diawara a déjà officialisé sa liste des 25 joueurs qui représenteront la Guinée-Conakry à cette CAN 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un groupe très homogène. J'ai vu la liste composée de joueurs, de jeunes joueurs majoritairement. Et alors, il y a déjà 6 joueurs de la Ligue 1 sélectionnés. On retrouve Seydou Sow de Strasbourg qui vient de quitter Saint-Etienne pour signer au club. Isiaga Silla de Montpellier. Ibrahima Diakité de Reims, Abdoulaye Touré, le milieu de terrain de Havre, Mohamed Bayo lui aussi de Havre, et Morgan Guilavogui, le buteur numéro 2 de Lens. Après, on a vu quelque chose qui a fait un peu titiller la fanbase de Silly National parce qu'il y avait seulement qu'un seul joueur du championnat guinéen, c'est-à-dire un seul joueur local qui a été convoqué par Kaba Diawara. Il s'agit bien du gardien de but de Horoya, Moussa Camara, ayant fait le tour de la liste des 25 joueurs de la Guinée. Honnêtement, je dois dire qu'il y a un peu de tout dans ce groupe-là, donc il n'y a pas trop à se plaindre. Attendons voir ce que le Silly National va nous livrer comme prestation. Mais avant ça, je vais vous dire les chances du groupe de Kaba Diawara dans cette nouvelle CAN organisée en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elle est bien armée pour aller très loin dans cette compétition? Je vais vous donner mon avis sur le groupe de Kaba Diawara dans cette CAN 2024. Alors voilà, la Guinée se retrouve dans la poule C. La poule qui est appelée par bon nombre d'observateurs comme étant la plus difficile de cette compétition puisque l'équipe de Silly National a de gros rendez-vous en face de lui, notamment contre le Sénégal, contre le Cameroun et contre la Gambie. Alors, est-ce que la Guinée peut-elle s'en sortir dans ce groupe-là? Pour ma première impression, je dirais que oui, la Guinée, je donnerais 80% de chance à la Guinée pour s'en sortir dans ce groupe. Alors, pourquoi je dis cela? Vous êtes sans savoir que la meilleure performance de la Guinée en CAN était en 1976. C'était face au Maroc en finale. Et après cela, la Guinée est venue plusieurs fois, je crois bien 4 fois en quart de finale, mais elle n'a jamais réussi à franchir le pas pour atteindre les demi-finales. C'était en 2004, 2006, 2008 et 2015. Et après ça, la Guinée a essayé une nouvelle fois de venir concurrencer les autres nations africaines en 2019 où elle a été stoppée en 8e de finale cette fois-ci. Après encore à nouveau en 2022, si je ne m'abuse, face à la Gambie qu'elle retrouve à nouveau dans sa poule. Alors, vu tous ces échecs accumulés par l'équipe nationale guinéenne de 1976 jusqu'à aujourd'hui, la Guinée de Kaba Diawara de cette année va à cette CAN-là avec l'idée de finir la malédiction, avec l'idée de dépasser finalement les quarts de finale pour aller en demi-finale, pourquoi pas en finale comme elle l'avait fait en 76. Pourquoi je trouve que la Guinée pourrait aller pas mal loin dans cette compétition? Parce que l'équipe guinéenne a une attaque en feu. Et tous ceux qui suivent l'actualité du football guinéen ou le football européen, puisque je vais citer Serhou Guirassy, qui est actuellement l'un des meilleurs buteurs européens avec 17 réalisations, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur de la Bundesliga. Il fait mieux que tous les joueurs de l'Afrique cette année.
et il est l'acteur clé du football guinéen actuellement. Je sais bien que d'aucuns me diront qu'il y a Naby Keïta, mais cette fois-ci c'est Serhou Guirassy. Alors avoir Serhou Guirassy dans son groupe comme Kaba Diawara là en série nationale, je crois bien c'est une chance pour la Guinée d'aller très loin dans cette compétition. Après, il y a aussi François Kamano qui est lui très expérimenté dans cette attaque puisqu'il est à sa 24e sélection avec la Guinée si je ne m'abuse. Le fait qu'il soit un ancien va beaucoup aider justement les nouveaux joueurs là. Je veux parler de Guy Lavogui qui lui est un joueur aussi très excellent avec Lens et qui a disputé la Champions League avec Lens. Deuxièmement, pourquoi je dis que cette équipe guinéenne pourrait peut-être nous surprendre dans cette compétition? Parce que tout simplement sa défense a changé. Elle n'est plus comme avant. Ce que j'ai vu face au match amical contre le Nigeria, la défense guinéenne n'a pas encaissé de but contre le grand Nigeria, même s'il y a certains joueurs nigériens qui n'étaient pas présents. Après, je trouve que Ali, qui joue à Young Boy, qui est la star de cette défense guinéenne, est un joueur très expérimenté, puisqu'il n'est pas à sa première CAN avec la Guinée. Il est bien calme et il a pris la maturité à la défense. On a Seydou Sow qui est un joueur très polyvalent, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer sur les côtés. On a pas mal de joueurs à la défense comme ça. On a Diaby qui joue en Valence, qui lui est aussi très expérimenté, qui joue contre le Real Madrid, le FC Barcelone, et tout ce cocktail défensif là peut aider la Guinée à concéder moins de buts face à ses adversaires. Le Sénégal qui a une très bonne attaque, la Gambie pareillement, et aussi le Cameroun. Et troisièmement, pourquoi je dis que cette équipe guinéenne pourrait aller loin dans cette compétition? Parce que tout simplement, la Guinée a des meilleurs milieux de terrain de cette CAN. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ceux qui ont suivi le parcours de Pascal Fonduno en son temps, il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo en son temps puisqu'il était l'un des meilleurs, je crois même aujourd'hui, il fait partie de l'un des meilleurs joueurs du football africain. Alors, le milieu de terrain de la Guinée formé de Diawara, Mamadou Diawara qui joue actuellement à Anderlecht, qui était à Rome, et Anderlecht, il est en titulaire indiscutable, il dissipe beaucoup de ballons, il est un bon récupérateur, il est à l'aise sur le terrain, il est très expérimenté. Alors lui, le voir à côté de Moriba Kourouma, de Naby Keïta, de Seydouba Cissé, c'est sûr que ça fait arrêter tout milieu adverse. Après, on a des joueurs comme Isiaga Silla, que j'avais oublié de citer, et Aguibou et Isiaga Silla, qui sont pas mal jeunes d'âge, mais très expérimentés dans cette équipe guinéenne aussi, puisqu'ils sont souvent appelés par le sélectionneur Kaba Diawara, et aussi le rapport pourrait aider la Guinée à aller très loin dans cette compétition de la CAN. Les supporters guinéens, soyez derrière votre équipe. Encouragez l'équipe guinéenne, les Sili nationales, ils vont au combat pour la Guinée. Parce que une équipe, peu importe ses qualités, son 12e môme joue un très grand rôle dans sa partition pour la victoire. Honnêtement. Donc, la population guinéenne, si vous voulez voir le Sili national aller loin dans cette compétition, déplacez-vous massivement. La Côte d'Ivoire et la Guinée n'est pas loin, ce sont des pays frontaliers. Donc déplacez-vous, venez remplir le stade Charles Konan Boni à Yamoussoukro, c'est pas du tout loin. Venez remplir les estrades, fierté. Et quand les joueurs guinéens vous verront scander leur nom, honnêtement, ils vont mouiller le maillot. Je pense que l'équipe de la Guinée va s'en sortir dans ce pool-là. Parce que quand on prend le Cameroun qu'elle va affronter ce lundi 15 janvier, le Cameroun n'a jamais battu la Guinée de façon extraordinaire. La Guinée et le Cameroun ont disputé 5 matchs. Et dans ces 5 matchs, il y a eu un nul, la Guinée a gagné 2 matchs et
le Cameroun a gagné 2 matchs. Et ils ont disputé seulement qu'une seule rencontre. Ils se sont affrontés seulement qu'une seule fois dans une Coupe d'Afrique. Et le match s'est soldé par un match nul. Donc, la Guinée a toutes ses chances. Surtout que l'équipe guinéenne, ça fait longtemps que ces joueurs jouent ensemble. Ce sont les mêmes joueurs majoritairement qui ont disputé la phase des éliminatoires en Côte d'Ivoire pour la CAN, qui sont retenus pour disputer la CAN. Et ça, c'est extraordinaire. Ça se voit peut-être ça va se voir sur le terrain qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Et il n'y aura pas trop de nonchalance dans leur jeu. Alors, quand on prend le Sénégal, la Guinée et le Sénégal, c'est une histoire de chat et souris. Le Sénégal aussi a eu toujours la misère à battre la Guinée. Donc vous voyez bien, donc la Guinée pourrait s'en sortir face au Sénégal. Quand bien même que Sadio Mané, oui, quand il était à Liverpool, il était très brillant, mais Sadio Mané, il n'est plus le même Sadio Mané d'avant. Parce qu'on a vu le match du Sénégal face au Bénin. Le Sénégal a été incapable de battre le Bénin. Alors, si lors de la CAN 2022, on a bien vu la Guinée et le Sénégal, le match s'est soldé sur un match nul, 0-0. Donc la Guinée peut saisir sa chance, aller au bras de fer contre le Sénégal et faire tomber le Sénégal. Tout c'est le mental. Après la Gambie. Mais on dirait que la Gambie c'est la petite nation dans ce groupe. La Guinée peut se venger contre la Gambie qu'il avait éliminée au Cameroun. 1-0 avec à la clé un carton rouge. 1-0 qui fait très très mal. La Guinée peut saisir cette chance-là de revanche. Donc, cette CAN 2023 est à élimination directe. Il n'y a pas d'aller-retour. Je pense que la Guinée va resserrer les ceintures. Les joueurs de Sili National, le groupe des Kaba Diawara, j'espère que le peuple guinéen, avec toute sa confiance qu'elle a mise en vous, vous allez venir avec la coupe ou même aller loin dans cette compétition. En tout cas, c'est le malheur que je vous souhaite. Sur ce, je vous dis bonne chance. Et ceux qui ne sont pas abonnés sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et dites-moi vos pronostics dans les commentaires. La Guinée-Cameroun, comment est-ce que vous voyez cette rencontre-là? Comment le match va se passer? Donnez-moi vos pronostics. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.